Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir ce que l'univers a d'important à vous dire. Vous recevez peut-être des messages subtils, vous tombez sur des plumes sur votre chemin de plus en plus fréquemment, vous vous retrouvez parfois au milieu de coïncidences bizarres et vous ne savez pas quoi faire de tous ces petits épisodes de vie qui n'ont pas de sens encore pour vous. Et maintenant vous regardez cette vidéo qui peut-être va remettre toutes les pièces du puzzle à leur place car l'univers ici va vous dire ce qu'il a d'important à vous révéler. Alors c'est un tirage à 3 choix, vous pouvez choisir la pile de cartes qui vous appelle le plus, la première, la seconde ou encore la troisième, et si vous avez besoin d'un peu plus d'inspiration, peut-être que les pierres vous y aideront. Le premier message est accompagné de la pierre de lune, le second de la très jolie lapis lazuli et enfin le troisième message de la magnifique Unakit. Choisissez le message qui vous attire le plus, la pile de cartes qui vous attire le plus et on se retrouve tout de suite après pour savoir où vous en êtes actuellement et ce que l'univers a d'important à vous annoncer. Vous avez choisi le premier tirage avec la pierre de lune, la sélénite, et nous allons tout de suite jeter un œil sur votre situation actuelle et découvrir ce que l'univers a d'important à vous dire. Vous avez reçu l'as d'épée, ensuite le soleil, et enfin l'empereur. Alors c'est une très belle combinaison de cartes. Un as qui annonce une belle opportunité et qui en plus est couplé avec deux arcanes majeures très positives dont la carte du soleil qui envoie de la lumière à l'ensemble de votre guidance. Les épées sont reliées d'une manière générale au monde de l'intellect, de la communication et des idées. Une opportunité intéressante pourrait surgir dans votre vie, vous pourriez avoir une nouvelle idée, avoir envie de vous lancer dans un nouveau projet, que ce soit professionnel, associatif ou personnel. Il est question ici d'utiliser votre pouvoir de création de la façon la plus juste qui résonne en vous. Vous pourriez trouver une solution efficace et radicale pour résoudre un problème ou un conflit dans votre existence. L'as d'épée annonce dans la plupart des cas un nouveau départ, une nouvelle inspiration, une nouvelle perspective sur les différents aspects de la vie qui vous entoure. Le soleil, quant à lui, est la carte la plus lumineuse et la plus puissante en matière de succès et de triomphe. Rien ne peut faire de l'ombre au soleil. Le soleil vous encourage à briller de tout votre être et à faire confiance aux idées qui naissent véritablement en vous et à faire aussi confiance à votre créativité qui est très florissante en ce moment. Si vous avez le sentiment d'être inspiré par une force ou une énergie qui semble vous dépasser, j'ai envie de vous dire que c'est bon signe. Vous êtes entouré d'un souffle puissant d'inspiration auquel il faut faire absolument confiance. Votre vitalité va se renforcer, votre morale générale va s'améliorer, votre confiance en vous ne va qu'augmenter. Tous les aspects de votre vie vont profiter positivement de l'énergie plus que bénéfique du soleil. Avec l'empereur ici, bon déjà pour commencer, l'empereur est une carte de protection. On vous incite et on vous encourage à maintenir votre vision et à faire en sorte pour que celle-ci se manifeste dans votre réalité. Vous êtes non seulement protégé par l'énergie très active et très enveloppante du soleil, mais couplé avec l'énergie de l'empereur, vous allez vous sentir pousser des ailes. Vos pensées, vos émotions et la gestion de votre corps seront structurées. Vous vous sentirez suffisamment fort, équilibré et déterminé pour réaliser cette vision, cette idée, ce projet qui vous tient à cœur. Faites le grand saut. N'ayez pas peur de prendre les décisions qui s'imposent, parce que si vous ne le faites pas, d'autres le feront, mais pas pour vous faire plaisir, sinon pour leur propre bonheur personnel à eux. Alors n'hésitez pas à vous jeter pleinement dans l'action. Ensuite, nous avons la déesse Brigide. Alors je ne sais pas si je prononce correctement, mais on va l'appeler Brigide. Alors c'est une déesse tout feu tout flamme qui vient vous accompagner dans ce tirage. C'est une déesse qui porte en elle les énergies d'inspiration et de créativité.
tout comme la carte de l'As d'épée que nous avons vu ensemble en début de tirage. Donc il y a un certain lien entre ces deux cartes. Cette déesse vous apporte sa flamme d'inspiration et un souffle nouveau de créativité. Voyez cela comme un cadeau béni, parce que quand on a des idées comme ça qui viennent de façon fluide et qui en plus nous portent, c'est magique et il ne faut surtout pas passer à côté d'une si belle énergie. Le moment, c'est maintenant. Tant que votre feu intérieur brûle, écoutez cette muse, suivez votre voix intuitive. Avec de telles cartes, sachez que vous serez réceptif à ces messages, qu'elle soufflera dans votre cœur, cette muse brûlante. Vous pouvez créer cette magie dans votre vie à condition de suivre votre cœur et ce qui vous met en joie. Trouvez votre feu intérieur et vous aurez trouvé la clé pour réaliser tous vos possibles. Ensuite, on a la carte Spirit of Place, l'esprit de l'endroit. On va traduire ça comme ça. Alors c'est très intéressant parce qu'elle porte le numéro 4, voilà, 4 et 4, comme l'empereur, ce qui vient assurer la protection et la sécurité qui se dégage de ce tirage. C'est une carte qui vient vous dire que votre pouvoir se trouve dans votre authenticité. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre ou à suivre les conseils d'une personne en particulier. Tracez votre propre chemin. Il n'y a que comme cela que vous ouvrirez les portes de votre propre Éden. Et si vous ne savez pas par où commencer, commencez simplement par lâcher prise et à vous désintéresser de ce que les autres font. Cela vous permettra de faire le focus sur vous, vos propres idées et vos propres ressentis. Et cela vous permettra aussi d'écouter la voix de votre âme qui vous dira comment poursuivre votre route. Commencez par accepter les choses telles qu'elles sont, ici et maintenant, et ensuite agissez comme si tout était déjà réglé et accompli. La méditation vous serait très utile pour cela. Commencez par trouver votre vérité profonde. Et on va terminer ce tirage avec une carte de la Lune, la pleine Lune en Capricorne, qui nous dit que la fin d'un cycle difficile approche. Alors bon, avec de telles cartes, cela ne m'étonne pas du tout. Vous pouvez avoir le sourire et commencer à souffler parce que les énergies qui vous entourent sont en train de switcher très positivement pour vous. Alors cette carte ne vous dit pas que tout va vous tomber tout cuit dans le bec, non pas du tout. Cette carte vous dit que vous devez mettre la main à la pâte pour justement changer de dynamique, changer ce cycle qui vous bouffe énormément d'énergie vitale. Alors c'est le bon moment pour changer de travail, pour tester de nouvelles choses, pourquoi pas pour faire le point sur vos relations sentimentales. On vous dit ici de faire le point sur ce que vous avez et sur ce que vous voulez et de trouver un point d'équilibre entre vos rêves et votre réalité. On vous invite aussi fortement à voir les choses de façon positive. Cela changera votre vision de la vie et cela vous aidera aussi à aller davantage vers votre accomplissement personnel. Voilà, ce premier tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ou en vous abonnant tout simplement si vous le souhaitez. Je vous souhaite beaucoup de soleil dans votre vie et j'espère vous revoir très bientôt. Vous avez choisi le deuxième message avec la pierre lapis lazuli et nous allons tout de suite nous plonger dans vos énergies actuelles et découvrir ce que l'univers a d'important à vous dire. Vous avez reçu l'impératrice, le magicien et enfin le mât. Alors c'est assez incroyable parce que vous avez reçu 3 arcanes majeures et pourtant j'ai bien mélangé les cartes avant de faire ce tirage. C'est vous dire si l'univers a des choses capitales à vous dire. Commençons avec l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est la féminité, la beauté, la grâce. Elle représente l'énergie de la terre-mère et toutes les vies qu'elle accueille en elle. C'est aussi la fertilité et en même temps l'impératrice porte en elle le cycle perpétuel de la vie et de la renaissance, saison après saison. Lorsque cette carte apparaît, c'est le signe que votre terrain de création dans la matière est fertile.
La douceur est au rendez-vous, vous pouvez vous permettre de rêver, de flâner ça et là, et de prendre le temps de ressentir les choses et de vous entourer davantage autour des choses, des projets ou des personnes qui vous inspirent le plus. Nourrissez-vous de ces énergies qui vous font du bien à votre âme et à votre cœur, et de cette façon, par effet d'habitude et d'accumulation énergétique, tous ces bienfaits finiront par retomber en se condensant dans votre réalité et de cette façon germer à nouveau dans votre existence. Le magicien, lui, vous rappelle que vous êtes magique, que vous êtes un magicien. Grâce à l'utilisation de votre libre arbitre, de votre détermination et de votre pouvoir de création, vous pouvez activer la magie divine dans votre vie. N'ayez pas peur d'être ambitieux. L'ambitieux, ce n'est pas un péché, au contraire, c'est une vertu. Voyez les choses en grand pour vous, vous méritez autant d'amour et autant de joie et de bien-être et de qualité de vie que n'importe qui d'autre sur cette planète. Prenez la décision de manifester l'amour qui vous revient de droit. Vous avez tous les ingrédients nécessaires sur votre table d'alchimiste pour vous lancer dans cette grande aventure alchimique qu'est la vie. Vous en avez le potentiel car c'est dans votre nature d'être humain, alors foncez. Le mât ici incarne la chance du moment. Tous les possibles sont en vous, alors osez, soyez spontané, provoquez la chance dont vous avez besoin pour avancer. C'est une période où tous les chemins semblent s'ouvrir devant vous. Il ne vous reste plus qu'à définir la destination sur votre curseur de vie. L'énergie du mât est empreinte de confiance et de foi. En plus, j'ai l'impression que ça fait ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas autorisé à rêver, à imaginer votre vie de façon plus légère, moins encombrée de toutes sortes d'énergies pesantes. C'est une invitation aussi au délestage. Désencombrez votre intérieur, faites le vide dans votre armoire à vêtements, séparez-vous des choses et des éléments de votre vie qui, au final, ne vous apportent pas plus de bonheur que ça. Le mât, lui, n'a besoin que de son petit baluchon pour faire le tour du monde. Voyons voir la déesse qui s'invite dans votre tirage, et c'est Witch's Brew. C'est la carte de la déesse qui prépare des breuvages qui soignent tout type de maux. Je vais la mettre ici. Alors, il y a dans son chaudron la mixture parfaite pour soigner et réparer les blessures et les fragilités qui sont en vous. Vous pouvez vous connecter à elle pour accéder à ses ressources et à ses plantes magiques avec lesquelles elle prépare ses précieuses potions. Elle vient vous dire aussi que vous avez du talent, mais que certainement les épreuves de la vie les ont ensevelis dans un quotidien parfois monotone et, on va le dire, consensuel. Elle est là pour vous aider à vous recentrer avec votre vie divine intérieure. Prenez un moment pour redéfinir quelles sont vos qualités, en tout cas les redécouvrir, quelles sont vos capacités et reconsidérer le niveau de votre pouvoir imaginatif et votre pouvoir de création, on y revient. Il y a du bon à se connaître aussi bien ses points forts que ses points faibles et de cette façon pouvoir renforcer les aspects de sa vie un peu moins développés ou qui sont en dormance. Ensuite, nous avons la carte numéro 15, One Ring Circus. On voit sur cette carte un éléphant et sur son dos un personnage qui tourne en rond sur un caillou au fin fond de l'océan. Cette carte vient vous dire que vous êtes capable de faire de grandes choses et que vous en avez les pleines compétences. Vous devez pour cela reprendre votre indépendance en main, car c'est elle qui va vous aider à ouvrir toutes les portes qui sont bloquées devant vous. Redevenez vous-même, exprimez votre véritable essence, ce qui fait que vous êtes unique et de cette façon vous allez peut-être pouvoir offrir à d'autres ce que vous avez mais qui jusqu'alors est caché encore en vous et qui en plus est nécessaire à l'énergie collective de la vie humaine en général. En fait, ce que je veux dire, c'est très simple. Là, vous êtes coincé parce que vous ignorez véritablement qui vous êtes et vous ignorez vraiment ce pourquoi... Qu'est-ce que vous pourriez développer en vous et offrir à l'humanité, et en plus ça vous fera sortir de votre caillou, mais ça fera du bien à énormément de monde
autour de vous. Donc en gros, commencez par définir les limites qui sont en vous et commencez aussi par voir le monde qui est extérieur à vous et essayez de discerner les moments où ce monde-là essaye de vous influencer négativement et les moments où il vous embarque dans des aventures qui ne sont pas les vôtres. Quand vous savez qui vous êtes, vous savez où vous devez aller et surtout vous savez dire non à tout un tas de choses superflues qui vous ralentissent dans votre ascension. Et pour terminer, la lune qui apparaît, c'est c'est une lune void of course moon, je crois que c'est une lune en fin de course. Rien ne viendra de cette situation, il faut comprendre que rien de bon ne sortira de cette situation. C'est vraiment un appel de renoncement qui vous est envoyé, il faut vous repositionner, comme il a été dit plus tôt, reprendre votre pouvoir en main. L'univers vous demande un repositionnement général de votre être. Recentrez-vous sur l'essentiel, c'est-à-dire vous et uniquement vous. Changez votre système de croyance, la teneur générale de vos pensées. Occupez-vous de votre corps différemment. L'objectif est d'aligner votre comportement, votre façon d'être à votre âme. Cultivez un état d'esprit supérieur en commençant par croire que vous êtes naturellement quelqu'un de profondément bon et de profondément beau aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et si vous avez l'impression que tout bloque autour de vous, c'est peut-être que quelque chose de meilleur vous attend autre part. Alors ne vous accrochez pas à vos échecs et laissez venir d'autres choses. Laissez-vous surprendre. Ce deuxième tirage est maintenant terminé, il est rempli d'espoir et de magie curative. S'il vous a plu, un petit pouce bleu, cliquez dessus, ça me fera énormément plaisir, ou alors abonnez-vous tout simplement. Et en attendant, je vous envoie de belles ondes de réussite et des ondes de courage, et j'espère vous retrouver très bientôt. Vous avez choisi le troisième tirage avec Lunakit et nous allons voir ensemble les énergies qui entourent actuellement votre vie et découvrir ce que l'univers a d'important à vous dire. Vous avez reçu la tour, le pendu et la justice. Alors c'est tout simplement incroyable, nous avons encore 3 arcanes majeures. Alors n'ayez pas peur, la combinaison de ces 3 arcanes peut inquiéter, mais tel que je le ressens, il y a de bonnes choses qui vont en ressortir. Alors restez serein et confiant. On va commencer avec la tour. La tour représente l'effondrement, quelque chose d'inattendu qui bouleverse le socle entier et les repères d'une existence. La tour annonce aussi une révélation qui est de façon générale assez bouleversante. On peut s'attendre à ce que des changements importants s'annoncent et c'est un peu un passage obligatoire auquel vous ne pouvez vous soustraire. Pour traverser cette étape, la seule chose à faire, c'est de s'adapter au changement et de ne pas essayer de retenir un passé qui doit laisser la place à de nouvelles circonstances et à de nouvelles opportunités, car c'est ce qui se profile au loin, la construction de nouvelles bases avec des fondations plus solides et plus en accord avec la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Le pendu qui vient juste après confirme ce qui vient d'être dit. C'est le temps qui se suspend, c'est le doute qui domine les pensées, la perte des repères. C'est assez désarçonnant, je vous l'accorde. Le message principal du pendu, c'est de lâcher prise et de lâcher le contrôle sur les choses que finalement vous ne pouvez pas contrôler. Cela ne sert à rien de s'acharner. Ce changement pourrait vous permettre de retrouver une liberté perdue et de vous sentir plus proche que jamais de votre âme. Donc, c'est plutôt positif. Tout votre environnement va se trouver transformé. Vous savez au fond de vous que c'est inévitable, alors lâchez cette main qui s'agrippe à la rive et laissez-vous porter par le courant de la vie. Ensuite, nous avons la justice. La justice, c'est la carte qui va venir ramener plus de justesse et d'équité dans votre vie. Et finalement, c'est un bouleversement nécessaire qui, au bout du compte, va vous mener vers de plus hautes sphères, plus justes et plus solides. Vous allez gagner en sagesse et prendre chaque décision avec plus de pondération et de réflexion. Vous allez accepter la pleine responsabilité de chacune de vos décisions car vous allez avoir la conscience de l'ensemble des conséquences
possible à chaque fois que vous décidez quelque chose. L'ordre divin va être rétabli à condition bien entendu que vous laissiez faire les forces supérieures et subtiles de la vie, que vous les laissiez opérer, et à condition aussi que vous acceptiez la pleine responsabilité de vos actes, et l'axe que vous prenez aussi, et leurs conséquences. C'est finalement assez positif parce que c'est une véritable évolution de l'être qui se profile ici. Vous allez gagner en sagesse, en pondération, le dialogue avec l'ange qui est en vous sera rétabli et vous serez au plus proche de votre mission de vie. Ensuite, nous accueillons la déesse Madame Soleil. Alors Madame Soleil, c'est une déesse solaire qui vient apporter de la lumière à ce tirage. Et on en a bien besoin psychologiquement parce que là, faut dire ce qui est, ce sont 3 arcanes majeures qu'on n'aime pas trop croiser sur son chemin. Cette déesse vit dans la lumière et elle est d'une déconcertante clarté et elle éclaire l'esprit surtout quand elle se présente près de nous, quand elle est près de nous. Elle vient vous apporter ici sa lumière, elle vient mettre de la lumière sur la vérité et elle met aussi des spots sur votre énergie créative parce que ce sont des zones que vous laissez dans l'ombre et qu'il faudrait réactiver sérieusement. Quand cette déesse apparaît, sachez que la chance est de votre côté et elle vous rappelle aussi la loi fondamentale du boomerang. Si vous envoyez de l'amour, vous recevrez de l'amour. C'est un appel à l'ouverture de votre cœur et à laisser aussi la lumière divine rentrer dans votre cœur. Essayez d'aborder chaque nouvel épisode de votre vie, chaque jour avec le cœur ouvert et avec bienveillance. Votre vision des choses et de la vie s'en trouvera aussi transformée. Vous serez peut-être plus aimant, plus optimiste et plus à même de voir les opportunités autour de vous. On va y arriver. Ensuite, vous avez la carte du désert aride. C'est la carte de la résilience et de l'adaptation. Et c'est bien de cela dont il est question ici dans ce tirage. Il va falloir sonder au plus profond de votre être pour retrouver votre inspiration et votre vérité de départ. Vous savez, cette vérité de qui vous êtes vraiment bien avant que le monde qui vous entoure ne vous ait détourné des centaines et des centaines de fois de votre véritable chemin sans que vous ne vous en ayez eu conscience. Si vous avez l'impression que vous êtes justement en pleine traversée du désert, cette carte vous rappelle de garder sagement votre énergie pour les efforts et les actions vraiment importantes. La solution surgira du fond de votre être, mais pour cela, il va falloir y aller. Vous aurez peut-être l'impression que ce n'est pas la période la plus productive ou la plus exaltante de votre existence, mais sachez que c'est la période idéale pour découvrir ce qui est vraiment bon pour vous. Alors quand je dis que c'est la période où il faut y aller, c'est-à-dire il faut aller au fond de soi, commencer un travail d'introspection et savoir quelles sont les pierres que vous voulez maintenant apporter à votre futur édifice. Et on va terminer avec la carte de la lune cardinale qui vous dit « Soyez audacieux et faites le premier pas ». Alors, dans cette déconstruction totale et générale, décidez pleinement du nouveau décor et des nouvelles conditions de votre existence en devenir. Ce type d'énergie, quand elle se présente, c'est-à-dire cette énergie qui vous invite à être audacieux et à agir, quand elle se présente, elle est très puissante parce qu'elle vous pousse à faire des choses, à entreprendre, elle vous oblige à vous renouveler. Vous allez avoir besoin de cette énergie et de cette dynamique très active pour atteindre votre idéal ou l'objectif que vous vous êtes fixé. Vous savez que vous allez être challengé quant aux choses que vous voulez, mais vous allez vous donner à fond, si ça peut vous rassurer. Vous allez laisser tomber la passivité, vous allez davantage vous exprimer votre vérité et faire savoir au monde entier ce que vous valez et ce que vous voulez. Vous allez prendre en main votre destin en écoutant votre cœur et votre intuition
vous dira quoi faire et rien ne pourra vous arrêter. Vous allez reconquérir et retrouver votre pouvoir intérieur et reconstruire votre vie sur des bases plus solides. Et bien voilà, ce troisième tirage est terminé. Malgré les turbulences, vous êtes entouré de lumière et d'énergie très active qui vont vous aider à vous hisser sur le sommet de votre montagne, n'en doutez pas. Cliquez sur le petit pouce bleu ou abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. En attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, je vous souhaite plein de bonnes choses et j'espère vous retrouver très bientôt.